continuons à vous donner la parole. Ce soir, dans ma rue, de chineurs et de brocanteurs. C'est une scène familière, un vide-grenier, acheter quelques affaires, gagner quelques euros. Quelle vision de la politique, quels espoirs. Dans ma rue, à Nogent-le-Rotrou, avec Anne-Charlotte Tinet et Francis Simouès. C'est le grand déballage sur les trottoirs de Nogent-le-Rotrou. Près de 20 ans que la ville organise chaque année son grand vide-grenier. Bon débarras pour les uns. Un sac à dos, c'est très chic ça à Paris aujourd'hui. Bonnes affaires pour les autres. 5. Il y a des jeux dedans. 1 € le tout. Allez, c'est cadeau. Dans ma rue, un jour de braderie, Monsieur me donne 5 €. à la rencontre des Français pour qui pouvoir d'achat Non mais ça va aller. rime avec prix bas. Merci beaucoup, messieurs, dames. Bon courage. Rue Bourg-le-Comte, au cœur de Nogent, réveil matinal pour les chineurs. Et la console, là Non, elle marche plus. C'est juste pour les pièces détachées. D'accord. Donc je peux même vous la donner si vous voulez. C'est vrai? Ouais. Allez, cadeau. Je vais vous la prendre. Vous achetez souvent d'occasion? Tout. Tout. Et tout ça, c'est pour vos enfants? Sauf le pinard. Moi, franchement, tout ce qui est en magasin, c'est trop cher. Trop cher. Je trouve ça cher par rapport à ce qu'on paye. Ça vaut dans le commerce, ça vaut une vingtaine d'euros. J'ai acheté 2 €. Vous recherchez les bonnes affaires, en fait. Bah, bien sûr. Bah, c'est pour ça qu'on se lève de bonne heure le matin. Est-ce que le pouvoir d'achat, c'est quelque chose que vous allez regarder, notamment quand vous allez aller voter? Alors là, pour les pourris, on va se poser là. Hein. C'est vrai, pourri? Oui, tous pourris. Ouais, bien sûr. Alors, on est à 2 semaines du premier tour. Tous pourris. Vous savez pour qui vous allez voter ou pas? Non, Oui, pas. il y Moi, aura personnellement, un je sais bulletin blanc qui est marqué tous pourris, puisque le bulletin blanc ne compte pas. Au vide-grenier, il y a ceux qui achètent et ceux qui vendent. Pas forcément pour faire du profit. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est votre stand. Oui. Qu'est-ce que vous vendez, alors? Oh, bah, un peu de tout. C'est de la bricole. Il y a des moulinets de pêche. Il y a des vieux postes. Ouais. Moi, j'ai vendu 50 centimes, vous voyez. Ah oui, d'accord. Pas beaucoup. Oui, C'est pas avec ça que la vous allez journée n'est faire pas fortune. finie. La journée n'est pas finie. Et si je vous parle politique, vous savez pour qui vous allez voter? Tout à fait. Moi, je suis de droite, de toute façon. Quand on est d'un parti, on reste. Hein. Ah. On change tout le temps, pas sa veste. Et alors aujourd'hui, la droite, c'est François Fillon. Tout à fait. Et lui, par rapport aux affaires qu'il y a eu et tout, ça vous a pas posé problème? Les affaires. Comme les costumes qu'on y a donnés. On y a donné. Il s'est pris, bah tant mieux. Vous, ça vous choque pas du tout, quoi? Ça me choque pas du tout. Vous vendez combien? Vous n'avez pas de papier? 50 centimes. Je vote pas. Mais moi, je vote pas. Ah, vous votez pas? Ça sert à rien, parce que le vote blanc sert à rien, donc je ne vote pas. Voilà. Abstention. Abstention. J'y crois plus à la politique. Bon, les petits candidats, comme on les appelle, mais ils sont très bien. Ils sont rigolos. Poutou, il a dit ce qu'il avait à dire, il a dit la vérité, et moi j'ai trouvé ça très bien. Quand vous dites il dit la vérité, c'est-à-dire vous êtes d'accord avec lui? Je suis d'accord sur certains trucs. Sur le constat qu'il dresse? Sur le constat qu'il dresse, sur les entreprises. C'est quelqu'un qui travaille dans une entreprise. Il travaille à l'usine Ford à Bordeaux. C'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Il voit les conditions de travail, il voit les gens, il voit les salaires. Vous parlez de Poutou, là? Ouais. Oui, mais Poutou, c'est syndicaliste. Hein. Ah, c'est en ça. Attention, Ah bah oui. ça n'a rien à voir avec Mais le... il sera jamais élu. C'est quelqu'un qui est là pour... Exactement, ça n'a rien à voir. Il a fait son cinéma, bon c'est bien, mais il a fait son cinéma. C'est ça. Donc vous n'irez pas voter pour lui non plus? Non plus. Même si il sait de quoi il parle Ouais, et... non plus. Non. Non, parce qu'il n'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est pas crédible, c'est ça que pas vous dites? crédible. Entre les étals, il y a quand même de l'espoir. Face à la mondialisation, certains veulent croire à un autre modèle. Vous, votre cœur, il penche vers où? Moi, il penche plutôt par là. Plutôt à gauche. Voilà. Et plutôt à gauche Jean-Luc Mélenchon ou plutôt à gauche Non. Plutôt gauche, gauche, pas extrême gauche. Voilà. Parce Plutôt que pour gauche vous, PS. Jean-Luc Mélenchon, c'est de l'extrême gauche. Oui. Même si aujourd'hui il fait 18% dans les sondages et qu'il a l'air de représenter la gauche en fait. Oui, il a de l'humour, il a de la culture, il est très agréable. Maintenant, moi, ce qui me fait peur avec lui aussi, c'est sa position par rapport à l'Europe. Ah. Ce qui casse un petit peu l'Europe, alors que, comme dit Emmanuel Macron, l'Europe, c'est pas le problème, c'est la solution. Donc alors Hamon ou Macron? Parce que là vous me citez Macron. Alors, premier tour, probablement Hamon.
Pourquoi? Parce que lui, il porte un projet socialiste de gauche auquel vous croyez? Oui, moi je trouve que son revenu universel, mais qu'il n'a pas su expliquer. Aujourd'hui, il y a déjà énormément d'aides et le revenu universel se substituera à ces aides-là. Donc c'est pas parce que le revenu universel va arriver demain qu'il va y avoir plus d'abus qu'il y en a aujourd'hui sans le revenu universel et avec toutes les aides qui existent à droite à gauche. Si certains étudient les programmes, Bonjour messieurs, dames. pour d'autres c'est plutôt l'homme Je peux prendre une chaise, m'asseoir avec vous? bien sûr. qui orientera leur choix. Personnellement, j'avais déjà voté pour Jean-Luc Mélenchon la dernière fois et là j'hésite à voter pour lui. Donc, Et qu'est-ce qui vous plaît chez Mélenchon? je pense qu'il y a des choses qu'il dit que personne d'autre ne dit. Donc c'est toujours intéressant d'avoir des personnes avec des fortes personnalités comme ça qui disent des choses tout haut et que d'autres ne vont pas forcément dire quand ils sont un peu plus gauche modérés. De là à gouverner, c'est autre chose pour moi. Oui, je suis assez d'accord avec ça. En même temps, si je vote pour Mélenchon, ça ne veut pas dire qu'il sera élu et je pense pas qu'il sera élu, mais ça veut dire que... Donc le vote utile, c'est pas un concept auquel vous adhérez? Moi, c'est le vote du cœur. Hein. Emmanuel Macron, c'est vraiment un mec à qui je fais pas confiance humainement. Je le sens pas du tout. Mais après, il y a des feelings aussi. Hein. Moi, j'entends plein de gens qui disent « Ah, je l'aime bien, Emmanuel Macron, il m'inspire et tout. » Il moi, vous est non. pas sympathique? Non, pas du tout. Alors que Mélenchon, vous trouvez que c'est un personnage plus sympathique, en tout cas? Lui, j'inviterais bien à dîner, lui. Abstentionniste ou convaincu, désabusé ou optimiste, tous ont la même impression. Le scénario de l'élection est cette fois loin d'être écrit. À l'étranger, alors.